Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Soyez richement bénis d'être connectés ce soir à notre programme. Soyez richement bénis. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Shalom, shalom, shalom. Soyez richement bénis d'être connectés ce soir dans notre programme de côté d'aide. Que le Seigneur nous bénisse, nous tous. Je vais prier pour laisser ce moment entre les mains de notre Seigneur. Père des bontés, Papa, je te dis merci, je te glorifie.
Seigneur, merci pour ta grâce. Éternel Dieu, merci pour ton amour au milieu de nous. Tu nous as comptés parmi des vivants. Tu as protégé nos familles, nos maisons. Seigneur, nous étions à l'école, nous étions au travail, dans les courses éternelles. Nous sommes retournés en bonne santé. Et nous voici, Seigneur, nous étions connectés depuis le matin, l'après-midi, le soir, et maintenant encore connectés dans Gothel. Seigneur, nous te disons merci, parce que ça vient de toi, parce que tu nous as comptés parmi les vivants, tu nous as donné la bonne santé, Seigneur, pour être connectés, pour te servir, pour élever ton nom, Seigneur, sois loué. Merci pour la vie de mon frère et ma soeur. Merci pour ce programme que tu nous as donné, ce programme qui nous protège, ce programme qui nous prépare nous tous au retour des Messies. Merci pour l'église Ebenezer Adassa. Merci pour nos parents spirituels. Merci Seigneur pour nos familles. Merci éternel Dieu Papa. Toi qui as commencé cette année avec nous, toi qui fais des grandes choses, toi qui commences à nous délivrer Seigneur, parce que tu sais, parce que tu vois ce qui est devant nous. Seigneur, nous te disons merci pour tout. Nous te disons merci même pour ce que nous n'avons pas encore. Merci éternel Dieu. Père éternel, que ta miséricorde descende dans ma vie. Pardonne-moi Père éternel. Je ne me suis pas préparé comme il faut, Papa, pour me tenir ici devant ton peuple. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, là où j'étais négligente, là où, Seigneur, je devais me retrouver pendant des heures devant ta présence, Papa, je ne l'ai pas fait. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne tout ce qui est en moi. Seigneur, mes pensées, mes sentiments, qui n'est pas pur devant ta face éternelle, Dieu, pardonne-moi. Seigneur, je ne suis pas digne de me tenir devant Yahweh, ton peuple, pour amener ce message de ce soir. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mon frère et ma soeur qui est connecté. Pardonne nos mamans, nos papas, les servants, les serviteurs de Dieu qui sont connectés, Seigneur, que ta miséricorde descende sur nous. Même des nouveaux venus, Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de ce programme du début jusqu'à la fin. Le sang du Seigneur Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha. Jésus, toi qui m'as visité, toi qui as changé ma destinée, toi qui as changé ma vie, toi qui m'as dit de me préparer à ton retour et de préparer les autres à ton retour. Seigneur Jésus-Christ, me voici dans Gothel. Me voici, Seigneur Jésus-Christ, que ton sang, Yahweh, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, le sang qui m'a racheté, le sang qui a racheté tout le monde qui sont connectés ce soir et qui vont se connecter après. Que le sang des Seigneur Jésus-Christ le purifie. Que le sang des Seigneur Jésus-Christ me purifie, me lave du tête aux pieds, du début jusqu'à la fin. Que le sang des Seigneur Jésus-Christ prend contrôle, purifie la parole de Dieu qui sera partagée ce soir. Tout ce que ça va sortir dans ma bouche, je viens laver ma bouche par le sang de Jésus. Je viens m'en noyer dans le sang des Seigneur Jésus-Christ. Que ton sang nous sécurise, que ton sang nous protège tout au long de ce programme du début jusqu'à la fin. Que ton sang neutralise tout ce qui n'adore pas ton nom, tout ce qui n'est pas digne devant toi, Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui embrouille les enfants de Dieu pour ne pas comprendre la parole de Dieu, pour ne pas avancer, pour ne pas, Yahweh, se développer dans la vie chrétienne. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ le rende nul et sans effet au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui habites en moi, toi qui me donnes la force de venir chaque lundi par la grâce de Dieu, chaque mercredi par la grâce de Dieu, pour conduire ce programme. Oh cher Saint-Esprit de Dieu, ça vient pas de moi, ça vient pas de moi, ni de mon propre intelligence, mais c'est par toi, cher Saint-Esprit de Dieu. C'est par toi qui
habite en moi, parce que tu me donnes la force, tu me donnes l'énergie, tu me donnes l'intelligence et la sagesse pour partager la parole de Dieu, pour comprendre la parole de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle du début jusqu'à la fin. Enveloppe ma bouche de flammes de feu, enveloppe ces programmes du début jusqu'à la fin en flamme de feu, Yahweh. Tope la moto que nyonso oezakati nanga et bongwa mais s'est transformé en flamme de feu. Tous les flèches que l'ennemi nous a lancées, que ça retourne là où ça vient au nom de Jésus. Que ton feu calcine toutes les œuvres du diable au milieu de nous. Toutes les œuvres du diable dans ce programme de Gothel du début jusqu'à la fin. Cher Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence pour partager ce parole de ce soir. Cher Saint-Esprit de Dieu, parle-moi. Cher Saint-Esprit de Dieu, que moi je disparaître et toi tu apparaître au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, que ce soir tu puisses visiter chacun de nous. Tu puisses parler dans le cœur de quiconque qui est connecté, qui va se connecter au nom de Jésus. Donne la paix là où il y a la tristesse. Donne la joie là où il y a des inquiétudes. Réponds à nos questions, cher Saint-Esprit de Dieu, ce soir. C'est par le nom glorieux, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Et j'ai ainsi prié, nous disons Amen. 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 Soyez richement bénis. Que l'Éternel Dieu soit loué. Que l'Éternel Dieu soit glorifié pour son amour au milieu de nous. Il nous a comptés parmi les vivants. Il nous a comptés parmi ceux qui sont en bonne santé. Il nous a comptés parmi ceux qui se préparent au retour glorieux de Messie. Que son nom soit élevé, que son nom soit glorifié. Je viens lever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a changé la vie de chacun de nous, lui qui nous montre le bon chemin, lui qui nous a visités, nous tous, d'une manière ou d'une autre dans ce ministère. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Je viens lever le Saint-Esprit de Dieu, lui qui nous donne la joie, lui qui enlève la tristesse au milieu de nous. Cher Saint-Esprit de Dieu, que son nom soit élevé. Il nous a donné, nous tous, la force. Nous étions là à 4 heures. Nous étions là à 12 heures. Nous étions là à 16 heures, à 20 heures. Qui était glorieux avec notre pasteur Mardoché. Que tout ça là, c'est grâce au Saint-Esprit de Dieu qui nous donne, nous tous, la force. Et voici encore à 22 heures, nous sommes encore connectés. Ce n'est que le Saint-Esprit de Dieu qui donne la force. Ce n'est que le Saint-Esprit de Dieu qui met l'amour en nous d'aimer la parole de Dieu comme ça. Que son nom soit élevé. Je demande à l'Éternel Dieu de bénir, de protéger, de garder notre papa Ovessi Nathanaël Banza. Lui qui est toujours là, qui travaille, qui fait des grandes choses au milieu de nous pour l'Éternel Dieu le Père et pour nous les brebis dans l'église Ebenezer. Que l'Éternel Dieu les garde fidèles, ainsi notre maman archevêque Mireille Adassa Banza. Elle aussi qui fait un grand travail pour l'Éternel Dieu le Père et pour nous qui sont ses enfants dans Ebenezer Adassa. Que l'Éternel Dieu soit richement béni. Que l'Éternel Dieu le garde fidèle. Que l'Éternel Dieu le garde fidèle, Bazangalo Late. Que l'Éternel Dieu bénisse aussi le puissant prophète docteur David Oor.
lui qui est déjà, je pense, au retour ou bien dans le chemin de retour au Kenya. Que l'Éternel Dieu les garde aussi fidèles, ainsi tous les bishops, signaux, pasteurs, servantes, serviteurs de Dieu, tout le monde, avec ou sans titre, nous sommes importants devant les yeux de notre éternel Dieu le Père. Que l'éternel Dieu nous bénisse, nous garde, nous tous, que personne rate l'éternité au ciel. Que l'éternel Dieu me garde fidèle à lui. Qu'il me garde fidèle, que je puisse faire ce qu'il m'a dit jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Soyez richement bénis d'être connectés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour les encouragements, pour votre présence ici dans Goteldem. Va leur dire, dis-leur, le Messie est le Seigneur Jésus-Christ. Le Messie est powerful. Le Seigneur Jésus-Christ est glorieux. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Il est digne. Le Seigneur Jésus-Christ revient, il est digne. Il nous a donné ces puissantes paroles de Jacques 1, verset 12. Tu veux être couronné, tu veux avoir la couronne éternelle, la couronne de gloire, la couronne que tu vas vivre avec pour l'éternité. La couronne où personne ne sera enlevé cela sur ta tête. Préparons-nous pour le retour des Messies. Préparons-nous. Soyons forts et fortes. Les tentations vont venir parce que c'est la parole de Dieu. La persécution va venir. Les problèmes vont venir. Mais ce qui est important, ce qui est glorieux, c'est pas le commencement, mais c'est la fin. C'est la fin qui compte. Et la fin, comme je viens de dire, cette fin-là se trouve dans Jacques 1, verset 12. La couronne éternelle. La couronne. Qui sont ceux qui vont recevoir ce couronne glorieux? C'est ce que l'Éternel Dieu aime. Et l'Éternel Dieu aime les gens qui sont actifs. Les gens qui ont le cœur de recevoir la parole de Dieu. Qui ont le cœur de ne pas perdre ce trésor que Dieu nous a donné ici dans Ebenezer Adassa. Il n'y a pas 3 ministères. Il y a un seul ministère là où se trouve Adassa. Et là maintenant aussi se trouve Goteldem dans Ebenezer Adassa Ministry. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Que le Saint-Esprit de Dieu m'aide à donner fidèlement ce message. Parce que moi seul je ne saurais pas. Que le Saint-Esprit de Dieu prend contrôle du début jusqu'à la fin. Pour avoir ce corps glorieux. 1 Jean 3, verset 1 à 3. Tu veux être semblable au Seigneur Jésus-Christ jeunesse. Préparons-nous. Tu veux être glorifié et avoir ce couronne glorieux. Préparons-nous. Car l'enfer n'est pas un endroit où tu peux te réjouir. C'est pas un endroit où tu vas aller quand on va voir que tu as maintenant compris que le seul chemin là où tu peux te reposer pour l'éternité, c'est le chemin du ciel. Qu'on va te sortir de là, non. On a vu ensemble avec notre pasteur aujourd'hui, Mardoché, Jean Mardoché, comment il nous a prêché dans Luc sur l'homme riche. Sur l'homme riche. Le plus important, c'est la fin.
Et nous allons voir, comme on a dit dans Jacques 1, verset 12, nous avons vu, on nous parle de la persévérance. On nous parle de tenir, à ne pas tomber dans les tentations, à ne pas tomber, même si les problèmes sont atroces dans ta vie. Mais tiens bon, mets le Seigneur Jésus-Christ devant. Laisse-toi aller par le Saint-Esprit de Dieu, il va te donner la force de tenir pour avoir ce corps glorieux, pour avoir la couronne éternelle. Et notre Seigneur Jésus-Christ est tellement amour. Il nous a aimés. L'Éternel Dieu nous a tant aimés. Il nous a donné son unique Fils. Le Seigneur Jésus-Christ, l'homme fort. Là où personne ne pouvait accepter cette mort. Cette mort-là. Là où personne ne pouvait rompre les sceaux. Là où personne n'était digne d'ouvrir le livre de vie. Le livre de gloire. La seule personne qui était digne était le Seigneur Jésus-Christ. Même les anges dans les ciels n'étaient pas dignes d'apaiser la colère de notre Dieu. Ça c'est vraiment, ça c'est très grand. Non, j'aime cette passage, j'aime cette parole d'Apocalypse 5, versets 1 à 5. Il n'y avait personne, ni les 24 veillards qui sont tout près du trône de Dieu. Parce que pour te retrouver là-bas, tu dois être saint, tu dois être sans péché, tu dois être pur. Mais là, ce niveau que l'Éternel Dieu cherchait, le niveau de la sainteté que Dieu le Père cherchait, la seule personne qui était digne d'apaiser la colère de Dieu, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu, il nous a montré l'exemple, il nous a montré comment vivre en tant que chrétien ici sur terre. Il nous a montré comment on doit marcher. Et là, comme son Père nous a donné par la bouche de notre Papa au verset Jacques 1, verset 12. Mais non, lui, il donne pas seulement la parole comme ça. Mais vu qu'il est amour, il est venu ici. Il nous a montré plein des exemples. Et comme il est amour, comme il savait pour nous motiver, pour nous montrer que tout est possible à celui qui croit. Si tu crois en moi, tu vas arriver. Parce que moi-même, ton Seigneur, je suis passé par là. C'est pas parce que le diable était fort, plus fort que lui. Non, il voulait seulement nous montrer qu'en tant que chrétienne, en tant que chrétien, c'est tout à fait normal. C'est biblique quand tu rencontres des problèmes. C'est biblique quand tu as des persécutions. C'est biblique quand tu as des épreuves qui te dépassent même. Mais ton Sauveur, qui est le Seigneur Jésus-Christ, te dit, tiens bon. Regarde ce que moi j'ai fait. Moi aussi j'ai vécu cela. Je comprends ce moment que tu es en train de vivre. Je comprends la douleur que tu es en train de sentir. Je comprends des problèmes à haut niveau, ce que tu es en train de vivre. Mais moi ton Seigneur, moi ton Sauveur, te dis ce soir, tiens bon. Ne te laisse pas aller. Ne te laisse pas séduire par les tentations du diable. Parce qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, notre thème, la tentation de Jésus-Christ. La tentation de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui veut dire la tentation? Qui a tenté qui? Et qui a arrêté cette tentation? Et qui a gagné? Qui a gagné?
Par la grâce de Dieu, nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu 4. Matthieu 4, verset... Excusez-moi. Matthieu 4, verset 1 à 11. Matthieu 4, verset 1 à 11. Le titre de mon passage dit, de la Bible, la parole de Dieu dit, tentation de Jésus-Christ. Tentation de Jésus-Christ. Matthieu 4, verset 1 à 11. La parole de Dieu dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans les déserts pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y a eu faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Verset 5. Le diable les transporta. Non, je vais expliquer d'abord première partie. Ici, dans les premières parties de notre passage de ce soir, la tentation de Jésus-Christ. Matthieu 4, verset 1 à 11. La Bible nous dit, dans première partie, avant de continuer, le Seigneur Jésus-Christ avait jeûné 40 jours et 40 nuits. Il ne mangeait pas pendant 40 jours, il ne faisait rien pendant 40 jours, 40 nuits. Maintenant, à la fin de son jeûne et prière, ô Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. À la fin de ce jeûne et prière, Jésus a eu faim. C'est impossible même pour nous de jeûner 40 jours sans manger, sans boire. Mais le Messie vit qu'il est Dieu, vit qu'il a kokana na mutute, makamuna e kokana kana bato mokilite. Parce qu'il est glorieux, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est puissant, il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Notre Messie a eu faim. Sache que toi aussi quand tu jeûnes, c'est normal. Quand tu jeûnes et tu fais 40, déjà quand tu fais 3 jours à sec. Moi déjà deuxième jour je suis KO. J'arrive même pas à bien parler. C'est pour cela que je dis toujours, il faut pas m'appeler parce que je n'ai plus de force déjà à mon deuxième jour. Mais notre Messie, il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Il a eu faim. Mais le diable, comme il rôde, il est toujours tout autour. Quand il voit surtout la personne et se donne au Seigneur Jésus-Christ. Quand surtout il voit la personne est dans le jeûne et prière. Moi j'aime le jeûne et prière. Parce que dans le jeûne et prière, il y a beaucoup de choses qui se passent qui est très glorieux. Dans le jeûne et prière, ça te délivre. Il y a d'autres démons comme la parole de Dieu a dit. Dans Matthieu 17, si je ne me trompe pas, Matthieu 17, verset 21, il y a d'autres démons qui partent seulement dans les jeûnes et prières. Donc quand tu te mets dans le jeûne et prière, c'est biblique. C'est pas normal dans une église. On jeûne seulement quand il y a la fin de l'année. On jeûne seulement si comme on connaît à la fin de l'année, il y a des sorciers qui s'élèvent pour envoûter les gens, pour tuer les gens. C'est là où les gens jeûnent. Non. Dès que tu as accepté le Messie, le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur,
Maintenant, tu dois aussi préparer cette relation qui est personnelle. Dans les jeûnes et prières, quand tu laisses un peu ton portable à côté, quand tu laisses un peu ton petit luxe là que tu fais tous les jours, mais tu te dis non, je vais sacrifier ça d'abord pour un moment, parce que ce moment ici, je vais parler à mon Dieu. Ce moment ici est tellement intime, je vais seulement être en connexion avec moi et mon Dieu. Alléluia. Et c'est là maintenant tu vas recevoir des messages. Dieu va te montrer des grandes choses que tu ne savais pas. C'est là aussi Dieu va te capaciter encore. C'est là aussi Dieu va remplir encore des dons. Il va remplir encore des choses glorieuses dans ton corps, dans ta vie. Même ta peau va changer. Tu vas voir même comme souple. Parce que dans les jeûnes et prières, tu oses crucifier ce corps ici. Oh yes. Jésus-Christ a eu faim. Le diable est venu. Les tentateurs, dit la Bible. Donc, moutoua mekaka, ya mekaka kaka. Même si c'est déjà que là-bas, ça va pas tenir. Mais il va venir chaque jour. Il va venir chaque jour. En espérant qu'aujourd'hui, tu as résisté. Aujourd'hui, tu as dit oui. Mais demain, tu vas accepter. Demain, tu vas prendre, tu vas accepter ce qu'il t'a mené pendant que tu as faim. Pendant que tu es sorti dans ton jeûne et prière. Parce que quand tu reçois tous ces merveilles que Dieu maintenant a remplies dans ta vie. Lui maintenant, vu qu'il sait, c'est tellement glorieux. Ya viva kanama kamwana. Ya viva kanama na bénédiction bana nzambe. Il va faire quoi? Il va tout faire pour le récupérer. La Bible dit les tentateurs sont approchés de lui. Et il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent pain. Si tu es fils de Dieu, sokoza mwana nzambe. Si tu es vraiment enfant de Dieu, parce qu'il veut nous tester. Quand tu sors dans le jeûne et prière, est-ce que la repentance que tu as fait là, est-ce que c'est sincère? Ou bien c'était seulement en ce moment-là que tu t'es retrouvé en intimité avec ton Dieu? Mais quand tu as fini ton jeûne et prière, est-ce que cette repentance-là va continuer? Est-ce que cette attitude-là, tu vas continuer avec? Si tu es enfant de Dieu, si réellement Dieu t'a parlé, ça je dis avec mes propres mots pour bien comprendre. Si réellement Dieu t'a dit, t'a délivré. Si réellement Dieu t'a dit, je vais remplir des dons sur toi. Si réellement Dieu t'a envoyé ici dans Gothedem. Si réellement Dieu t'a parlé dans Ebenezer Adassa, que tu dois te repentir, tu dois te préparer au retour des Messies. Si réellement tu vas ordonner à ce pierre-là que ça devienne du pain, que ça devienne donc pour dire donc yo sukomi moni okomi comme mi moni okomi, donc tu peux transformer aussi ce pierre là devienne du pain. Mais notre Seigneur Jésus-Christ dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Le diable, verset 5, les transporta dans la ville sainte. Parce que là, dans le premier niveau, non, je vais finir d'abord ma lecture. Verset 5. Le diable les transporta dans la ville sainte, les plaça sur le haut du temple et lui dit, nous sommes toujours dans Matthieu 4, verset 1 à 11. Je suis maintenant actuellement dans verset 5.
Le diable les transporta dans la ville sainte, les plaça sur le haut du temple. Verset 6. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Excusez-moi. Verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Verset 9. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Verset 10. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia. Verset 11. Alors le diable les laissa, et voici des anges viront auprès de Jésus et le serviraient. Non, ça c'est glorieux. Ça c'est glorieux. Comme je viens d'expliquer, notre Messie était dans le jeûne et prière. Maintenant le diable est venu lui tenter. Dans ce passage de Matthieu 4, verset 1 à 11, la Bible nous parle de 3 niveaux, de 3 choses importantes, de 3 tentations importantes dans la vie d'une chrétienne, dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie de ceux qui veulent voir le Messie le jour de l'enlèvement, dans la vie de ceux qui se disent, non, moi je vais suivre Jésus-Christ, je fais pas des choses pour plaire aux hommes, je marche pas selon les commandements des hommes, mais je veux marcher selon mon Créateur, je veux marcher selon le Messie, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est le chemin de mon avenir là-bas au ciel. Alléluia. Première chose, c'était la nourriture. Première chose, c'était la nourriture. Cela veut dire, la nourriture est quelque chose de très important. Là où le diable détruit beaucoup la vie des hommes et des femmes. Tu quittes chez toi, tu vas voir un ami, il te sert de la nourriture, tu te dis, ok, c'est mon ami, mais or que ce jour-là, ils ont décidé de t'empoisonner, tu manges, tu meurs. Deux fois aussi, toi, papa, tu es marié, tu as tes enfants à la maison, mais tu te dis, non, cette voisine est tellement gentille avec moi. Elle m'aide beaucoup quand j'ai des problèmes avec ma voiture ou bien quelque chose d'autre. Elle m'a invité chez elle. Je vais, pour que je sois gentil, pour que je manifeste aussi ma reconnaissance, je vais aller chez elle. Elle m'a servi de la nourriture, elle m'a mis à boire, je vais manger, je vais boire. Tu manges comme ça, tes pensées sont parties. Tu as oublié tes enfants, tu as oublié même ta femme. Tu sais plus que tu étais marié parce que cette nourriture-là était envoûtée. Toi, jeunesse, tu vois seulement cette tante-là. À chaque fois, tu la racontes, ou bien ça peut être une voisine, même quelqu'un de l'église. Quand elle te voit, aïe, moi j'ai un peu, je t'ai ramené la mangue. Comme tu aimes la mangue. Je t'ai ramené la nana, je t'ai ramené ceci, je t'ai fait ceci. C'est oncle-là, ou bien même c'est cette tante-là. Quand elle vient, c'est seulement toi la personne qu'elle ramène des choses, pas les autres. Mais tu sais pas, en mangeant ces choses-là, elle t'a déjà donné la sorcellerie.
La nourriture joue un grand rôle. C'est pour cela dans toutes choses, même c'est que les choses que nous achetons dans les magasins, dans les supermarchés, il faut prier, il faut pas négliger ces choses. Avant de manger quelque chose, il faut prier, il faut plaider le sang du Seigneur Jésus-Christ. Même si mettez des poisons, même si c'était même la viande humaine. Mais quand tu plaides le sang du Seigneur Jésus-Christ, quand tu donnes, tu abandonnes cette nourriture dans la main de ton Sauveur et Seigneur, ça va se transformer en bénédiction, ça va se transformer en vitamine. Tu vas manger, même s'ils attendent, ils donnent 5 minutes pour que tu tombes et tu meurs, parce qu'ils ont mis le poison dedans. Mais vu que tu as élevé ton Seigneur Jésus-Christ, vu que au fungoli motema osengi Yesu wana merci parce que sali au grâce ozwa biloko kolia. Là où les autres meurent parce qu'ils n'ont rien à manger. Mais toi, tu as eu cette grâce de voir la nourriture, de manger. Mais tu t'es dit, non, je ne veux pas être égoïste. Je veux quand même glorifier la personne qui a rendu capable. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, que ton sang sanctifie ces nourritures. Ils vont attendre même 100 ans. Tu ne vas pas mourir parce que le Seigneur Jésus-Christ, le sang de ton Seigneur et Sauveur, l'a transformé en vitamine. Par contre, na bonne santé parce que ton Messie, il a transformé en vitamine. Alléluia. Deuxième chose, et le diable a remarqué dans la nourriture à coquiter. C'est là aussi on peut comprendre que le diable connaît la Bible. Il connaît la Bible. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui dit, l'homme qui a toujours raison, l'homme de bravo, l'homme glorieux, lui qui connaît tout, il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Donc toi qui oses la makambaolia, toi qui ne médites pas la parole de Dieu, tu sais même pas comment tu vas commencer. Tu vas commencer par Apocalypse, ou bien tu vas commencer dans Matthieu, tu sais pas. Deux fois même, on te prêche la parole aux autres négligés. Tu as même ta Bible aussi dans la maison, mais tu négliges. Sache que tu ne sauras pas te tenir. Tu ne sauras pas tenir. Tes œuvres ne seront pas solides pour échapper à cette tentation du diable. Parce que tu dois te nourrir. Ce corps-là, vu qu'on n'est pas encore allé au ciel, vu que le Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas encore transformés, comme dit la Bible dans 1 Jean, chapitre 3, verset 2. Que nous serons semblables au Seigneur Jésus-Christ. Mais comme tu n'es pas encore semblable au Messie, comme tu es encore dans ce monde ici des vivants, c'est normal que tu nourrisses ton corps. Ton corps là doit manger. Ton corps là doit boire. C'est normal. Mais tu dois nourrir ton esprit aussi. Parce que ton esprit, ton esprit mange seulement la nourriture qui est spirituelle. La vraie nourriture qui est la parole de Dieu. Alléluia. Sache que quand tu nourris pas ton esprit de la parole de Dieu, quand tu médites pas la parole de Dieu, quand tu connais pas aussi la parole de Dieu, comment tu vas te défendre? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est Dieu, lui qui a le pouvoir de toutes choses, lui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, mais il ne dit pas que moi d'abord. Mais il élève son Créateur, parce que tout vient de Créateur, notre Dieu. Tout a commencé par Dieu le Père. Même toi que tu sois comme tu me vois là, même toi que tu puisses être créé,
Ça vient de notre Dieu le Père. Et notre Messie nous montre l'exemple. Avant toute chose, avant de parler de toi, avant de faire des choses selon toi, il faut d'abord élever Dieu le Père. Il faut d'abord glorifier son nom. Il faut d'abord le louer. Il faut d'abord le glorifier, même l'adorer. Parce que tout vient de lui. Alléluia. Deuxième chose. Deuxième chose, le diable maintenant utilise les fonctions des enfants de Dieu. Le diable utilise les fonctions que Dieu a mis en toi. Ça peut être les dons, ça peut être l'onction, ça peut être ton titre. Tu es aujourd'hui archibishop, tu es aujourd'hui bishop, tu es aujourd'hui pasteur, servante et serviteur de Dieu. Sache que le diable utilise maintenant ta fonction pour te tenter. Alléluia. Parce que la Bible dit ici, le diable les transporta. Pourquoi il les transporta? Parce qu'il a remarqué dans ces niveaux ici, premier niveau ici, dans les premières choses que j'ai données ou bien j'ai parlé, il n'a pas cédé. Il n'a pas cédé, malgré j'ai utilisé les stratégies de la Bible. Parce qu'il ne pouvait pas parler de Seigneur Jésus-Christ comme il parle avec les autres. Alors, il y a Yesu Masiate, il y a que non, tu vois la musique. Et tu dois un peu t'enjailler, tu dois un peu vivre, tu vois la musique, et ça la tu es triste pour bien dormir, mais la musique de ce musicien-là, tu vas bien dormir. Le diable ne pouvait pas parler ainsi avec le Messie, parce que c'est lui. Lui connaît seulement les choses qui sont dans les ciels. Lui, il parle seulement des choses célestes. Lui, il parle seulement des choses qui vont nous transformer, qui vont nous donner la vie. Alléluia. C'est pour cela le diable, vu qu'il est très rusé, vu qu'il est Azamayele Mabé, il a touché seulement. Il a touché seulement. Là où il a touché seulement des points pour le faire parler. Il a touché seulement bisika oya lingaka koyoka. Le diable n'a vu qu'il n'a pas réussi sa mission. Il a transformé au deuxième niveau. Et le deuxième niveau là était pire que le premier. Sache que quand tu tiens, on vient te tenter. Ah, tu t'es repenti, tu fais l'effort, mais les gens viennent avec négligence pour te démotiver. Ah, tu sais là-bas, c'est n'importe quoi, c'est pas normal. Mais si tu crois pas, si tu as des doutes, va en prière, mets tes genoux. Quand la prière tu n'as pas besoin de prier comme un pasteur. Tu n'as pas besoin de prier comme un archibishop. Mais ce que tu connais là, même si c'est 3 mots, même si c'est 2 mots, utilise ces 2 mots. Fungula mutema na yo, mets-toi chez nous et prie. L'Éternel Dieu va te parler. Le Seigneur Jésus-Christ va te parler. Parce qu'il sait, il veut que ses enfants puissent se repentir. Il veut que ses enfants abandonnent ces mauvais chemins, de se retrouver dans le bon chemin, là où on te prépare, là où tu vas te préparer pour voir le Messie. Oh yes! Oh yes! Maintenant, me à niveau moussousou. La Bible dit, le diable les transporta dans la ville sainte. Parce qu'à mon avis, il y a normal, il y a l'église. Il parlait d'utiliser les mots de l'église.
ça n'a pas tenu. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas cédé. Mais la Bible dit, diable est sur quoi Mémie a transformé notre Messie. C'est pas parce qu'il est plus fort que le Messie, non. Le Seigneur Jésus-Christ nous voulait nous seulement montrer que le diable aussi va faire de mêmes choses avec toi. Le diable aussi va te transformer comme ça. Mais ne cède pas. Parce que moi, ton modèle, je n'ai pas cédé. Parce que moi, ton Seigneur, je n'ai pas cédé. Il a ramené, il a transporté dans la ville sainte. Donc, à côté sikoyo, na sainteté, na côté sikoyo, na niveau moko, il est rentré maintenant un akati vraiment. Il s'est retrouvé pas dehors, mais il s'est retrouvé maintenant en centre. Parce que la Bible dit, dans le lieu saint. Dans la ville sainte. Et la Bible dit, notre Seigneur Jésus-Christ, afanda kabisika sainteté zali. Il habite là où il y a la sainteté. Il le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, Talam moutoye Bible. Il disait pas, les hommes ont dit, les pasteurs ont dit, l'église a dit, mais il dit, il est écrit, et la personne qu'il ciblait là, c'était Dieu le Père, c'était notre Créateur. Il a dit, donc pour que tu comprends, il voulait dire, mais ton Dieu là, ton Père a dit. Non, quand il l'a placé d'abord, il a dit, si réellement tu es fils de Dieu, toi aussi quand tu te retrouves devant des problèmes, sache que le voilà, cette petite voix-là qui te dit, jette-toi dans l'eau, meurs, suicide de toi, parce que personne ne va t'aimer comme ça, parce que tu es inutile devant les hommes, tu es rien du tout, meurs. Jette-toi dans les trams, dans les trains. Là où tu vas aller, tu seras tranquille. Menteur! Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Le diable aussi va te dire comme ça. Si réellement tu sers Dieu, si réellement c'est Jésus-Christ qui t'a parlé, jette-toi en bas. Jette-toi en bas. Tu vois maintenant, Jésus-Christ avait raison. Quand il dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois te nourrir par la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui te rend solide. C'est la parole de Dieu qui te remplisse. Quand tu t'es rempli de la parole de Dieu, tu seras te défendre comme notre Messie s'est défendait ici. Parce qu'il ne disait pas les choses selon lui, mais il utilisait toujours la parole. Il disait, il est écrit, l'Éternel Dieu a dit, la parole de Dieu a dit. Alléluia. Il voulait tenter. Il a utilisé seulement ce nom-là. Il a utilisé seulement le titre de Seigneur Jésus-Christ pour le faire tomber. Mais notre Messie, il est le plus sage. Notre Messie, il est le plus glorieux. Amona kavamuto mona. Parce qu'il dit, je suis le premier-né des morts. Alléluia. Alléluia. J'étais déjà, quand avant même que nous soyons créés, le Messie était là. Donc il connaît toutes choses. Il voit toutes choses. Et il lui a dit, tu ne tenteras point ton Seigneur, ton Dieu. Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Donc des fois aussi, quand on te dit, ah, vous êtes malade, pour que Dieu se manifeste vite, vite, pour que Dieu fait des choses vite, vite, arrête de prier, ne prie plus,
Tikana ko sambela. Yebisa nzambe non sambelo lisute. Je veux plus prier parce que Dieu ne font azo salate. Je veux plus prier parce que Dieu azo zelisanga. Ça dure ezo umela. Non comme kanzambete. Ne tente pas l'Éternel ton Dieu. Il faut pas les tenter. Il faut pas les tenter. Le diable va venir prendre de te tenter. Toi qui sers le Seigneur. Il va prendre ton titre là pour te dire: ah maintenant ce programme que tu fais, ou bien cette église là, les gens viennent quand tu prêches, il y a les power, il y a le feu. Maintenant tu peux aussi aller faire ton église, tu peux aller aussi faire tes choses. Tu n'es pas obligé d'être là pour kambaka yo. Non, non, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, il ne faut pas tenter Dieu. Ton enfant est malade, ou même toi-même tu es malade. Au lieu de prier ton Dieu, au lieu de parler à celui qui dit: je suis Jéhovah Rapha, c'est moi qui guéris, tu pries et tu pars à l'hôpital. Parce que c'est normal, c'est Dieu qui a donné cette intelligence au docteur, mais toi non. Tu cherches les mamans Mbikoudi, tu cherches les chaînettes pour t'attacher, tu cherches des solutions diaboliques, les traditionnelles diaboliques. Non, faut pas tenter Dieu. Il faut pas tenter Dieu. Ça ne veut pas dire là-bas, tu vois qu'on tue les gens facilement, mais toi tu te dis: ah, vu que j'ai la repentance, je me suis repenti, le Seigneur Jésus-Christ me dit, il va jamais m'abandonner, je vais aller là-bas. Je vais aller là-bas là où on bombarde les gens. Je vais aller là-bas là où on tue les gens. Moi, on ne va pas me tuer. Sache que tu vas mourir. Tu vas mourir parce que tu as tenté ton Créateur. On ne tente pas l'Éternel Dieu. Si lui te dit: va là-bas, là tu vas aller, il va te protéger. Mais s'il ne t'a pas envoyé, s'il ne t'a pas dit de faire des choses que tu fais maintenant, sache que tu ne seras pas solide. Tu ne sauras pas tenir devant les tentations du diable. Parce que c'est que le diable disait ici, il savait. C'est pour ça que je dis, il connaît la Bible. Il sait même, vu qu'il est le Messie, le Seigneur Jésus-Christ pouvait aussi faire ça. Parce qu'il a confiance en son Dieu. Il sait qu'il ne va pas tomber. Parce que les anges de Dieu vont venir à son secours. Les anges de Dieu vont les... Mais il ne voulait pas donner cette gloire à Satan. Il voulait que le diable adore le Créateur, Dieu le Père. Oh yes! Il a dit, il est écrit, tu tenteras pas ton Dieu. Verset 8, le diable a encore vu, il a échoué, il n'a pas réussi. La Bible dit dans verset 8, le diable les transporta encore sur une montagne très élevée. Donc sache que quand tu tombes pas dans les tentations du diable, quand tu tombes pas, tu te laisses pas briser par les persécutions, tu te laisses pas tenter par les choses qui te met mal à l'aise, qui t'enlèvent même la paix. Mais tu te laisses pas aller, tu n'abandonnes pas la prière en ligne, tu n'abandonnes pas de te connecter comme ça dans GoTDM. Sache que le diable aussi va chercher maintenant une autre stratégie. Ils vont élever aussi les niveaux. Pourquoi ils vont élever les niveaux? Parce que toi, dans ta persévérance, quand tu tiens toujours la parole de Dieu, quand tu cèdes pas, mais tu es solide, parce que tu prends la parole de Dieu, tu te nourris par la parole de Dieu, tu te laisses pas tenter et tu tentes non plus ton Créateur. Sache que tu deviens fort, tu deviens puissant.
dans ta prière, tu deviens fort, tu te tiens, tu pries, tu te répands. Yeba que opusana, tu es là, tu sers ton Dieu. Yeba que opusana, tu es là, tu cherches la paix. Yeba que opusana vers le ciel. Oh yes. Mais non, lui, comme il n'aime pas ça, Alinga Batuba avancer, il n'aime pas que les gens s'épanouissent dans les choses de Dieu. Il n'aime pas voir les enfants de Dieu en paix. Il n'aime pas voir les gens en train d'être bien. Lui, il n'aime pas ça. Parce qu'il voit ce que Dieu a placé en toi. Parce qu'il voit maintenant les niveaux commis. Et comme ici, qu'au niveau est commis très dangereux. Parce que quand tu vas te mettre à genoux, quand tu vas prier, et tu invoques le feu du Saint-Esprit qui a calciné Sodome et Gomorrhe, le feu là va descendre. Ça va détruire tous les ténèbres. Ça va détruire le monde des sorciers là qui venaient te tenter. Mais tu n'as pas cédé. Alléluia. Le diable les transporta, verset 8 encore, sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Oh yes. Oh yes. Oh yes. C'est ce point-là, ça c'est maintenant le troisième point. Ce point-là est tellement capital dans la vie de chrétien. C'est tellement capital dans la vie de ces gens-là qui disent je vais aller au ciel. J'ai choisi le chemin. J'ai choisi la vie éternelle. Il les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. C'est ça le diable. Quand tu ne cèdes pas, à niveau au CDT, il te ramène au deuxième niveau, tu ne cèdes pas, tu es toujours solide. Maintenant, il va te montrer toute la terre. Parce que lui, il est seulement basé sur les choses de la terre. Il est seulement basé sur la gloire de la terre. Il est seulement basé sur les bling-bling de la terre. Mais nous ici dans Ebenezer Adassa, moi surtout ici dans Gothélden, je viens vous donner la gloire qui est au ciel. Je viens vous montrer le royaume saint qui est au ciel. Je viens vous montrer les bling-bling que je voyais de loin, qui est la nouvelle Jérusalem. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, regarde, il a mis ses mains comme ça. Je voyais de loin, je voyais une nouvelle ville. Si ça brillait, ça brillait. Il a dit, pour rentrer dans Nouvelle Jérusalem, pour rentrer dans la ville là que je te montrais, il faut chercher la paix avec tout le monde. Il faut être pur. Tu dois marcher dans la sanctification et repentance. Tu dois te détacher avec les choses du monde. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas aux choses du monde. C'est ça. Parce que le diable est dans les choses du monde. Parce que le diable est dans les royaumes du monde. Parce que le diable est dans les bling-bling de ce monde. C'est pour cela le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle qui brille. Ne vous conformez pas au siècle là où tu vois seulement tout est bon. Tu veux aller à la plage, tu veux aller aux vacances, tu veux aller faire des choses que tout le monde te voit. Oh tiens-moi snap, oh tiens-moi vidéo, que les gens voient, ah elle vit bien, elle a l'argent. Mais au fond de toi tu souffres, au fond de toi tu n'as pas la paix. Sache que quand tu n'as pas la paix ici sur terre, tu ne sauras pas tenir.
Tu ne sauras pas rentrer au ciel. Parce que là-bas, la Bible dit, il n'y a ni souci, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de problème. Là-bas, c'est la paix éternelle. Là-bas, c'est la joie éternelle. Le diable les transporta, les montra toutes les choses. Mais que toutes ces choses-là, c'est le Dieu, c'est le Créateur qui l'a créé. C'est le Père, notre Père, Abba Père, qui a créé toutes choses. Il a oublié que c'est le Père de Seigneur Jésus-Christ qui a créé toutes ces merveilles-là. Mais vu que le diable est limité, vu que le diable montre seulement les bling-bling, même si tu tournes le dos vers le Seigneur Jésus-Christ, tu acceptes de servir le diable dans la sorcellerie. Il te montre seulement d'abord les bling-bling. Ah, tu veux avoir de l'argent? Ah, il n'y a pas de souci. Et ça, il va te le donner. Il va te donner les enfants. Il va te donner le travail. Et ça, sache que quand il te donne à 12 heures, le temps commence à compter. À 14 heures, il va commencer à réclamer ses biens. Mais il va réclamer ça plus que comme il t'a donné. Parce que c'est lui. Parce que lui, il va commencer à te demander tes parents, il va commencer à demander tes études, il va enlever ton intelligence. Alléluia. Il va tout enlever. Parce qu'il a créé personne. Il n'a pas de pouvoir de créer quelqu'un. Il n'a pas de pouvoir de mettre des qualités dans l'homme. C'est l'Éternel Dieu. C'est pour cela quand tu es pas solide, quand tu bâtis pas ta vie sur le roc, mais tu bâtis ta vie sur le sable, quand tu te nourris pas de la parole de Dieu, quand tu te défends pas selon la parole de Dieu, sache qu'il va voler il va voler tout ce que l'Éternel Dieu a mis en toi. C'est ça qu'il utilise. C'est ça que le monde voit qu'il est fort. C'est ça que le monde voit que Azamutomakasa pesa kano pesa est l'autre côté. Il est là pour détruire. Il est jaloux de nous. Parce que ce que tu as encore la grâce. Dieu nous fait grâce de connaître la vraie parole. Dieu nous fait grâce de nous repentir. Il t'a laissé en vie jeunesse. Il t'a laissé en vie, mon frère. C'est pas pour aller danser là-bas, pour descendre le pantalon ici jusqu'en bas, qu'on voit ton sous-vêtement. Tu vas aller danser là-bas au disco, tu vas aller danser là-bas je sais pas où, mais il t'a laissé en vie pour que tu reçois cette parole. Il t'a laissé en vie pour que tu comprends réellement la seule personne qui t'aime, la seule personne qui veut que tu perds pas ton âme, que ton âme ne te retrouve pas dans le feu éternel. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, verset 9, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Dans le but, quand tu viens, quand tu te laisses aller, tu ne veux pas les choses, tu ne veux pas te donner au Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que le diable te réclame. C'est parce que le diable veut que tu l'adores, que tu te prosternes devant lui. Quand tu élèves pas ton Dieu, quand tu médites pas la parole, quand tu es pas solide dans la parole de Dieu, quand tu tiens pas dans les épreuves, quand tu tombes facilement dans les tentations du diable, sache que tu es en train de te prosterner devant les diables. Tu es en train d'adorer les diables. Même si tu dis, ah, je peux pas honorer Satan, je peux pas l'adorer même parce qu'il est mauvais. Mais ta vie, la manière dont tu diriges ta vie, la manière dont tu prends les choses de Dieu,
qui est pas digne devant le Seigneur, sache que tu es en train de te prosterner. Tu es en train d'adorer. La seule chose que l'Éternel Dieu a jeté Satan ici sur terre, parce qu'il voulait prendre la place de notre Seigneur. Parce qu'il voyait cette gloire-là au ciel. Il voyait comment les 24 veillards, les 4 êtres vivants, les anges et des milliards des anges sont là en train d'adorer notre Dieu, sont là en train d'adorer notre Dieu. La Bible dit dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tout le monde doit adorer notre Créateur. Lui, il est jaloux. Il est jaloux parce que nulle part on a dit adorer le diable, mais on a seulement dit adorer le Créateur, Dieu le Père, adorer le Seigneur Jésus-Christ, adorer le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Jésus lui dit, parce qu'il a touché là où on ne touche pas. Parce que là, le Seigneur Jésus-Christ, quand il rejetait maintenant le diable, il parlait d'abord de la parole. La parole de mon Père dit, la parole de Dieu dit. Mais là maintenant il est parti très haut. Pourquoi il est parti très haut? Parce que dans les niveaux là qu'il avait commencé avec le Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas cédé. Donc quand tu cèdes pas dans les tentations du diable, sache que ta persécution va devenir forte. Les tentations aussi vont voir un autre niveau. Tes problèmes vont monter à autre niveau. Et là maintenant le Seigneur Jésus-Christ a dit, oh touché ici comme à toucher à thé, parce que là tu as touché à la gloire de mon Père. Là où tu as touché, là où mon Père trouve gloire. Là où mon Père, il est d'accord, il est heureux. Quand ses enfants l'adorent, comment toi, la personne que mon Père a créée, tu veux que les hommes t'adorent. Et pire encore, tu veux que moi, le Messie, moi qui est l'unique fils de Dieu vivant, si aujourd'hui ces gens peuvent se repentir, si aujourd'hui moi je peux me tenir ici pour parler de la part de notre Seigneur, c'est parce que le Messie s'est sacrifié, c'est parce que même Dieu le Père a accepté cela. Que son enfant soit sacrifié, que son enfant se transforme en rien du tout pour que nous soyons ici aujourd'hui. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia. Retire-toi Satan. Quand un pasteur, tu as fait ta cure d'âme auprès de des servants de Dieu, même d'un pasteur, mais il commence à prendre ces choses-là, venir ça en public. Il commence à prendre tes choses que tu as confessées. Il commence à faire les chantages avec ça. Il te dit, couche avec moi, sinon je vais publier ces choses. Fais ceci, donne-moi de l'argent. Tu es devenu comme un objet auprès de cet homme de Dieu. Parce que tu voulais te donner au Seigneur Jésus-Christ. Mais lui, il a pris ce que tu as confessé. Il a commencé à abuser de toi. Il a commencé à faire de mauvaises choses. Ou bien même il va te proposer. Regarde comment tu vas te défendre. Parce que tu as tenu dans le premier niveau. Tu as tenu dans le deuxième niveau. Et dans le troisième niveau. Regarde comment tu vas dire. Regarde la réaction que tu vas réagir devant Satan.
Retire-toi, Satan. Va-t'en, Satan. Tu n'as pas de pouvoir sur ma vie. Tu vois une fille ou bien une copine te dit, ah, ou Melipe, il n'y a pas un mari qui vient. Il n'y a pas une femme qui vient. Moi, je connais une tontine là. Il va faire des gris-gris. Tu vois, ça va aller vite. C'est même pas des gris-gris, mais dis-lui, retire-toi, Satan. Parce que les conséquences, quand ça va venir, elle ne sera pas là. Tu seras toi et les conséquences. Et si tu te réponds pas vite, vite, tu vas perdre même ta vie. Tu vas perdre même ta vie. Parce que le diable, il est là pour détruire. Le diable, il est là pour détruire. Azana soma mutute. Oh yes. Oh yes. Tu viens en Europe même. Trop de problèmes ici. Tu vas voir, tu es venu et le monsieur, cet oncle-là, commence à abuser de toi, commence à te dire des choses. Oh non, pour que tu sois délivré, je vois la sorcellerie, pour que tu sois délivré, tu dois coucher avec moi, je dois avoir des rapports sexuels avec toi. Même dans l'église, le pasteur là, a commencé à un moment trop mystique qui n'est pas dans la Bible, qui n'est pas dans la parole de Dieu. C'est comme ça que nous devons tenir. C'est comme ça que nous devons tenir, garder la parole de Dieu en nous. C'est pour cela qu'il faut méditer. C'est pour cela, non seulement tu dois nourrir ton corps avec la nourriture, mais tu dois nourrir aussi ton esprit avec la parole de Dieu pour tenir lorsque les tentations vont venir, lorsque les problèmes vont venir. Parce que si tu n'es pas solide, parce que la seule chose qui va te rendre solide, la seule chose qui va te rendre fort, la seule chose qui va faire que tu puisses tenir, tu puisses bien te défendre, c'est quand tu nourris ton esprit de la parole de Dieu. Comme ici notre Messie, il connaissait la parole de Dieu. Le diable aussi connaît la parole de Dieu. Mais il voulait embrouiller notre Messie. Mais le Seigneur Jésus-Christ s'est dit, notre Créateur, l'Éternel Dieu le Père, Abba Père, il a dit, parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Regarde maintenant quand tu tiens, quand tu gardes la parole de Dieu, quand tu cèdes pas, quand tu te défends avec la parole de Dieu. Verset 11. Alors le diable les laissa, et voici des anges viront auprès de Jésus et les serviront. Et les servaient. Donc quand il a reçu à ne pas céder par les tentations du diable, quand il a tenu, il s'est défendu avec la parole de Dieu. Il s'est défendu avec la parole de Dieu qui les nourrit lui. Il s'est nourri lui-même. Le diable ne pouvait plus le tenter. Le diable ne pouvait plus. Parce qu'à longa qui teste wana nyonso. Azaki li kola tentation wana. Parce que lui il est Dieu. Et comme maintenant, il a reçu cette épreuve-là, maintenant c'est la gloire qui vient. C'est les anges de Dieu qui sont venus lui donner à manger. C'est les anges de Dieu qui ont ramené la nourriture. C'est les anges de Dieu. C'est pour cela la parole de Dieu dit, tenez bon, restez ferme. Ne tombez pas dans la tentation pour avoir la couronne. Tu veux avoir la couronne. Tu veux être glorifié comme notre Messie lui-même était aussi glorifié, si je peux dire ça comme ça. Tu dois tenir. Tu dois te défendre avec la parole de Dieu.
Tu dois te défendre avec la parole de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus-Christ dit, la personne qui a le pouvoir de recevoir toute la gloire, c'est notre Dieu. Nous devons garder la parole de Dieu. Nous ne devons pas protéger la parole de Dieu. Quand je méditais la parole de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu m'a fait comprendre ça. Parce que la parole de Dieu, tu écoutes ici, ne protège pas ça seulement. Parce que tu protèges ça, la parole de Dieu aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui tu es triste. Parce que tu as des problèmes. Tu écoutes la parole de Dieu aujourd'hui. Tu protèges ça. Par l'aide du Saint-Esprit, tu dis, Saint-Esprit, aide-moi à protéger cette parole que j'ai écoutée. Pour que je ne tombe pas dans la tentation. Mais moi je viens comme le Seigneur Jésus-Christ. Parler selon la parole de Dieu. Je viens maintenant te montrer. C'est pas mauvais de protéger ce que tu as reçu ici. Mais ce qui est le plus mieux, nous allons voir ça dans Apocalypse 3, verset 10. Apocalypse 3, verset 10. La parole de Dieu dit, parce que tu as gardé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Parce qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas bien à travailler à l'école. Parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas heureux ou bien heureuse dans ton foyer jeunesse. Parce que tu as des problèmes jusqu'ici. Maintenant, tu as rencontré ou bien tu m'écoutes ici live. Tu te dis, ah, ce message-là m'a vraiment frappé. Ce message-là m'a fait du bien. Oh, je vais le protéger. Non. Ne protège pas seulement. Mais la meilleure méthode que tu peux faire pour ne pas perdre cette parole, pour ne pas perdre ce que tu as reçu de la part du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ici, Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé. Parce que tu protèges seulement les choses. C'est pas avec une raison. Mais quand tu gardes maintenant la parole, c'est-à-dire, quels que soient les problèmes, quel que soit tout ce que tu vas, ça va venir sur ton chemin. Quel que soit tout ce que tu vas vivre dans ton foyer, même à l'école, même au travail, le Seigneur Jésus-Christ te dit, selon la parole de Dieu, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, tu dois garder. Parce que protéger, tu penses que tu protèges ça. Mais sache que là-bas, ici, il y a des vides. Il y a beaucoup de vides. Là où le diable va pouvoir rentrer. Pour t'embrouiller. Pour détruire ce que Dieu a mis en toi. Mais quand tu prends maintenant la parole de Dieu, quand tu prends cette vie de la sanctification et repentance, quand tu prends maintenant cette parole que le Seigneur Jésus-Christ t'a dit, prépare-toi. Pour ne pas rater ton demain, pour ne pas rater ton avenir, qui est moi. Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est notre avenir. Tu dois maintenant les garder. Parce que c'est ça qui est plus efficace. Tu dois garder la parole de la persévérance. Tu souffres par cette situation-là que tu passes. Tu souffres quelque part avec ces situations-là. Tu as un enfant qui est malade. Tu souffres avec. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit ici ce soir, ne le jette pas. Ne le protège pas seulement, mais garde-le bien. Bomba ba poche wana nyoso ezalaki ya kofungama.
Bombango malamu. Garde ce problème-là. Garde cette épreuve-là bien. Parce que c'est dans cette épreuve-là qui va sortir ta couronne. Alléluia. C'est par cette problème-là qui va sortir maintenant ton grand témoignage. C'est dans cette humiliation-là qui va sortir maintenant la glorification. Oh yes. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Tu t'es dit malgré ces situations, malgré tout ce qui se passe dans ma famille, dans la vie de mes soeurs, dans la vie de mes frères, pourquoi ils ne viennent pas dans ce message de la repentance et sanctification? Pourquoi nos églises, il y a certaines choses qui ne marchent pas bien, mais je ne veux pas abandonner. Je ne veux pas lâcher, je vais tenir, je vais garder la parole de Dieu de la persévérance. Cette parole-là qui te fait bien, qui te fait mal. Mais le Seigneur dit, garde ça. Parce que je ne veux pas utiliser d'autres choses. Je ne veux pas prendre une autre histoire. Quand n'a pas si dans l'eau, glorifié. Quand n'a souci dans l'eau, je vais te donner une souris. Je vais te donner la souris. Quand n'a problème, je vais t'élever devant les hommes. Je vais te glorifier. Je vais t'enlever avec moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Même si la guerre venait, même si tout le monde s'en charge sur toi, le Seigneur Jésus-Christ dit, ne jette pas. Ne maudis pas la personne. Ne rejette pas la personne. Soyez. Prends la personne. Dis-lui. C'est pas nécessaire de me critiquer. C'est pas nécessaire de faire des fausses montages contre moi. C'est pas important de dire les mauvaises choses sur mon nom. Mais le plus important est que tu prends ce message que tu écoutes, ce message-là que tu partages, au lieu de faire ça pour la gloire de Dieu, mais tu fais ça pour que les gens me rejettent, pour que les gens me négligent, pour que les gens se moquent de moi. Mais tu les dis, ne fais pas ça. Par contre, prends ce message et commence à faire ta repentance. Prends ce message, commence à te repentir sincèrement. Prends ce message pour que le Seigneur Jésus-Christ te protège aussi quand les tentations vont venir. Quand la pire des choses va venir. Quand le diable va venir pour te tenter. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est Dieu, il a tenu. Mais peut-être toi, avec toutes ces trois choses-là qu'on a vues ensemble, avec vous ce soir, peut-être tu seras toujours faible. Mais le Seigneur Jésus-Christ, vu qu'il voit depuis son trône, que tu fais un effort de tenir, que tu fais un effort non seulement de protéger, mais de garder cette parole que tu reçois ici dans Ebenezer Adassa. Il a dit, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et il a dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Couronne. Ici dans Gotelder, nous voulons avoir cette couronne. Notre destinée, c'est d'avoir en fait cette couronne. Dans Jacques 1, verset 12, on a parlé sur la couronne.
Ici aussi, dans ce message de Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 4, à 11, on a vu, pour que le Seigneur Jésus-Christ soit maintenant servi, pour que les anges descendent du ciel, pour venir lui donner la nourriture, pour venir lui maintenant donner la paix. C'est parce qu'il a tenu. Et c'est ça la parole de Dieu dit. Tu veux être couronné. Tu veux voir ton Messie qui vient bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Tiens bon jeunesse. Tiens bon mon frère. Tiens bon maman, papa. Pour être couronné au jour de l'enlèvement de l'église. Soyez richement bénis. Par la grâce de Dieu, je vous revois le mercredi. Nous allons continuer. Que le Seigneur vous bénisse. Connectons-nous dans notre programme, disons dans notre radio, ebenezeradasaministry.org. Nous avons Facebook, Adassa Prière en ligne. Nous avons YouTube, Adassa TV. Et nous avons aussi notre page GoTedem. Et nous avons aussi la chaîne YouTube de GoTedem. C'est justement pour aider les autres qui n'ont pas Facebook, qui veulent bien entendre aussi ce message, mais ils n'ont pas Facebook. C'est pour cela qu'ils m'ont demandé de faire la chaîne YouTube pour que le message soit partagé. Que le Saint-Esprit de Dieu nous aide, nous tous, à nous préparer. Connectons-nous dans notre programme, disons, culte de demain matin à 4h30, à 12h, soyons là, à 16h, à 20h. Prions pour nos parents spirituels qui sont en déplacement. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ le couvre. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ protège le puissant prophète Dr David Dehors jusqu'à son retour et son team. Ainsi pour notre maman archevêque Mireille Adassa et notre papa Ovessi. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ nous garde, nous tous, cette nuit et jusqu'à l'enlèvement de l'église. Que personne ne rate l'enlèvement de l'église. Tenons bon. Ne tombons pas dans la tentation du diable pour ne pas rater la couronne de vie. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis. Merci beaucoup. Nous mettons nos mains sur la tête. Nous proclamons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Toda Rabba, merci, shalom, shalom. Soyez richement bénis. Shalom, shalom, shalom.